Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont la majeure partie de l'actualité est consacrée aux faits de la semaine. Après la ville de Goma, le ministre de la Défense est arrivé à Kisangani dans la province de la Tchopo. Jean-Pierre Bemba, accompagné de son homologue kenyan Aden Baré Douale, sont allés tenir des séances pour évaluer la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC. Suivez. À ce moment que la RDC est confrontée à l'insécurité et au terrorisme, elle compte sur la coopération sincère avec les pays amis, car cette situation affecte toute la région. Car, dit-on, lorsque la maison du voisin brûle, lorsque ses voisins n'y prêtent pas attention, le feu risque aussi de les atteindre. À cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frères à accompagner sincèrement la République démocratique du Congo de la crise d'agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et du développement de l'humanité et de l'Afrique. Profitant de cette opportunité offerte, je tiens à vous remercier vivement pour avoir déjà déployé vos troupes pour accompagner la République démocratique du Congo à faire face à cette situation imposée. Aussi, nous comptons sur le Kenya comme nation, car au sein de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, à veiller à l'accomplissement du mandat de celle-ci. Aussi, d'user de tous les efforts afin d'accompagner le processus de paix, afin que la paix soit effective. Ces nouvelles tenues acquises par les forces armées de la RDC ont été officiellement présentées par le sous-chef d'état-major chargé de la logistique, le général-major Kipongo. Ces nouvelles tenues seront remises aux militaires de la première et de la deuxième défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Les FRDC a décidé d'améliorer quelques couleurs de sa tenue pour marquer la différence entre les différentes forces. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces démocratiques du Congo vient d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en opération. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Rappelons que les militaires en opération au front ont également acquis une nouvelle tenue qui les différencie de ceux de la première et deuxième zone de défense. Nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons
sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ce qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça le sera dans tous les domaines, y compris militaires. C'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance, et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo, nous le comprenons tout à fait, et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive, et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. La délégation chinoise est venue rassurer les chefs du gouvernement congolais de l'accompagnement de son pays en faveur du développement économique et social de la RDC. Devant la presse, le ministre chinois a expliqué la quintessence de sa rencontre avec le premier ministre congolais, notamment l'enrichissement du partenariat des coopérations stratégiques globales. Il indique s'être convenu avec le Premier ministre pour la mise en œuvre des grands projets socio-économiques de la RDC. Nous nous sommes convenus aussi pour la mise en œuvre des grands projets socio-économiques. Et aussi, en tant que parti politique, les PCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le Premier ministre est d'accord, a dit le ministre chinois. Il s'est de rappeler que la RDC et les pays du Soleil levant entretiennent de très bonnes relations de coopération depuis plusieurs décennies. Ici, il est question de les renforcer dans le domaine socio-économique. Toujours pendant la semaine, le président du parti de l'opposition Envol, Délis Sesanga, a dénoncé les manœuvres du pouvoir tendant à rendre les opposants anéantis. Délis Sesanga l'a dit après une attaque dont il a été victime. Suivez. Cette caravane motorisée du président de Envol, Délis Sesanga, a accouché d'une souris. Le leader de Envol n'a pas pu atteindre son objectif suite à un incident intervenu dans ce jet de pierre qui a touché directement la tête du président de Envol, Délis Sesanga. Sur place, la manifestation a été perturbée. L'auteur de ce jet de pierre n'a pas été identifié. Cet incident paraît aux yeux de Délis Sesanga comme une attaque venant du pouvoir en place. Il l'a dénoncé au cours d'une conférence de presse tenue juste après cette activité. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais. Je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique.
Et quand un pouvoir se comporte de la sorte, il ne mérite que le dégoût. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, sont des épines qui ne peuvent pas nous empêcher de regarder la rose que nous poursuivons, parce que la rose que nous poursuivons a un nom, ça s'appelle la refondation du Congo. Donc je suis sur mes deux pieds et je vais continuer mon programme et mon séjour ici. Delis Sesanga invite tout de même le pouvoir en place à protéger les opposants car ils sont tous congolais. Dans le même ordre d'idées, sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante a également commenté cet acte de violence dont a été victime le président de Envol ainsi que d'autres opposants. Denis Kadima pense que les élections doivent se tenir dans un climat apaisé. Suivez. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Delis Sesanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS. Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayoulou ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mouzito. Si durant la période de pré-campagne, l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédibles, inclusives, mais surtout dans un climat apaisé. Parlons éducation à présent. Clôture ce samedi des travaux de la revue annuelle de performance dans la province éducationnelle de Moamba. Pendant quelques jours, les inspecteurs de cette juridiction ont évalué les différentes stratégies pour améliorer les secteurs de l'enseignement. Suivez Elvis Meti et Alexandre Paulin Camagna. Ces travaux consacrés à la revue annuelle de performance dans la province éducationnelle de Moamba ont permis aux inspecteurs de cette province éducationnelle d'évaluer et faire des recommandations susceptibles de parfaire la réussite et le bon fonctionnement de l'enseignement pour l'année prochaine. La directrice provinciale de l'EPST, Kin Moamba, Astrid Namboui, a précisé l'importance de la revue annuelle de performance. Nous travaillons sur les stratégies à prendre sur toutes ces écoles qui ont résisté face aux antivaleurs. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir aussi éradiquer toutes ces antivaleurs? Et nous sommes en train de dresser aussi la carte scolaire afin de pouvoir avoir une carte scolaire fiable dans notre juridiction. À son tour, l'inspecteur provincial de Kinshasa Moamba, Vital Kadiata, a également expliqué que l'année scolaire 2023-2024 sera consacrée aux descentes des inspecteurs dans des écoles pour le contrôle des serveurs. En donnant ce thème, améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité, c'est après avoir vu que la qualité de l'enseignement était en train de laisser à désirer et qu'il fallait prendre des dispositions pour redorer les blasons quelquefois quelque peu ternis. Sur le plan de notre responsabilité, nous avons recommandé aux animateurs de mettre les batteries en marche de la même manière qu'on a collaboré avec toutes les couches possibles pour lutter contre les antivaleurs, les mêmes batteries et même la lutte pour pérenniser la gratuité, nous puissions utiliser autant pour arriver aux résultats escomptés. Il s'est de noter que la revue annuelle de performance se tient une fois l'an dans toutes les provinces éducationnelles de la RDC. D'un chapitre à un autre, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa poursuit sa tournée pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans la capitale. Le général Blaise Kilimbalimba était en début de semaine dans les districts de la Funa. Reportage.
C'est un véritable homme fort dans le pragmatisme et la passion. Il s'agit du général Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire de la police pour la ville de Kinshasa. Déjà tôt le matin, il a sillonné les différents axes du district de la Funa pour se rendre compte des réalités sécuritaires de la population et de leurs biens. Sur place, il a recueilli toutes les informations possibles. Le patron de la police pour la ville de Kinshasa n'épargne aucun effort pour que la mission lui attribuée soit effective. Ici, dans les districts de la Funa, il a communiqué sa passion et l'amour pour son travail, une mission lui attribuée par la police nationale congolaise. Conscient de la détermination du général Blaise Kilimbalimba, la population congolaise a acclamé le général à son passage. Rappelons que cette tournée a été entamée depuis la semaine dernière dans les districts de la Tchangou. Il vient aujourd'hui au district de la Funa, puis il passera dans d'autres coins de Kinshasa. Le jeu de la francophonie se clôture ce dimanche. Nous allons vous faire revivre l'ambiance qui a régné après les combats entre la France et son adversaire, le Maroc également et le Canada. Suivez la finale dans ce reportage de Lionel Ngolo. Si vous nous prenez en cours, nous sommes en plein 9e jeu de la francophonie qui se poursuivent ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Et bien, là, nous sommes en direct du gymnase de judo, là où il se passait en tout cas des bonnes choses ce soir. Et on vous rappelle, il y a eu une finale dans différentes catégories. Et bien, on va vous dire, la France a été le pays le plus médaillé justement au rendez-vous. La France qui a raflé 2 médailles dans la catégorie dames, et on va aussi rappeler, il y a le Maroc et le Canada qui ont raflé une médaille d'or. Eh bien, on va vous rappeler, côté de la France, dans la catégorie dames, nous avons Drid Kanya et puis nous avons Devok Chloé, les 2 Françaises qui ont raflé le médaille d'or. Et puis côté marocain, comme je le disais tantôt, nous avons Doukali Hassan et puis Popo Vossi David du Canada. Voilà en quelque sorte les résultats justement qui ont marqué la finale de ce 9e jeu de la francophonie. On parle évidemment judo. On a réussi à avoir justement quelques athlètes qui nous ont donné leurs impressions, le plaisir. Ils ont revenu évidemment sur l'organisation de ces 9e jeux de la francophonie ici à Kinshasa. On va les écouter. Je vais faire plus que cette médaille, mais malheureusement j'ai raté le premier tour. J'ai gagné bronze. Il y a une belle participation dans le Congo. J'ai raté le demi-finale. C'est un combat très dur ça. Mais je suis très fière de moi. Et je suis très contente pour ce résultat. Parce que je suis la dernière année junior et c'est mon premier pas, le début de senior et je suis très contente. Ça n'est fini, on était en direct justement du gymnase du stade de Tata Raphaël pour vous donner, vous faire vivre en tout cas quelques combats dans la discipline de judo. Eh bien, il y a eu quelques disciplines. On vous rappelle pour terminer, et la France dans la catégorie dames a raflé 2 médailles d'or et puis il y a une médaille qui va dans les catégories des hommes du côté du Maroc et du côté du Canada. Merci à Florent Akita pour ces belles images. Merci à vous de nous rester fidèles sur les antennes de FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube. Nous vous proposons à présent de suivre la rencontre entre l'équipe du basketball de la RDC et celle de la Roumanie, qui d'ailleurs a été sanctionnée par 55-53. Les détails, c'est avec Lionel Ngolo. C'est donc terminé ici au gymnase du stade des Martyrs de la Pentecôte pour le match de la 3e place. Sur ce, pour le Léopard Dames qui se sont imposés de justesse sur le score de 55-53 devant la Roumanie. Il faut dire la RDC est allée jusqu'au dernier carton, dernière minute pour arracher cette victoire, symbole, synonyme de cette 5e place. Un honneur évidemment qui revient au Léopard Dames. On va rappeler évidemment que c'était un match très important après le chèque de nos léopards. On va cette fois-ci écouter les coachs qui expliquent en gros cette victoire, la réussite de son équipe, mais surtout qui reste très honnête par rapport à ce travail qui a été abattu. On va l'écouter. Seulement relever la tête, me faire plaisir aussi à tout ce public magnifique. Tout ce public magnifique, on a parlé avec
et les enfants toute la journée. Et voilà, donc il y avait la détermination. D'abord, il y avait le souci de notre défaite avec la présence du chef de l'État. Voilà, donc on devait quand même lui rendre ça, que non, voilà, vous étiez là, papa, on vous avait dessus. Et là, voilà, on était capable de gagner, mais on n'avait pas la chance, comme lui-même il avait dit. Il nous manquait aussi la chance. Et aujourd'hui, je crois qu'on avait aussi la chance de notre côté. Un réconfort, je viens de le dire, c'était un réconfort. C'est pour cela qu'on voulait quand même se racheter. Voilà, donc il y avait la motivation du chef de l'État. Voilà, et malheureusement, c'était après le match. Mais maintenant, ça nous a poussé de gagner ce match parce que vous savez qu'on avait perdu contre la Roumanie pendant le match de poule. Voilà, donc on devait le faire, pour nous faire d'abord plaisir, faire plaisir à ce public très magnifique, je le remercie, et faire plaisir à tout le peuple congolais. Eh bien, on va rappeler, dans le programme d'aujourd'hui, il y avait aussi le match qui a opposé la Tunisie au Tchad. Large victoire de Tunisienne, en tout cas, sur le score de 102 à 22 pour le côté tchadien. En tout cas, ce sont les résultats qu'on va noter jusque-là pour ce qui était des matchs de classement. Mais on va rappeler, et pour la grosse bonne nouvelle, la RDC s'est imposée devant la Roumanie sur le score de 55 en 53. Une victoire qui offre aux Congolaises une 5e place dans ce 9e jeu de la francophonie. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous suivre sur les antennes FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. La célébration de la journée de la femme africaine a également vécu pendant la semaine en République démocratique du Congo. La confession religieuse des églises autochtones et traditionnelles Bangunza PV à Longo a organisé un grand culte d'action des grâces. C'était au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Indjili. Cette grande célébration de la journée internationale de la femme africaine placée sous les thèmes éveil de la conscience de la femme africaine, organisée par la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, conduit par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, a connu une ambiance et un succès sans pareil. L'objectif de cette journée qui a réuni les différentes églises de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza était de reconnaître la bravoure de la forte femme africaine Kimpanvita Béatrice, brûlée dans le feu en 1706 pour avoir milité pour la cause de la race noire. Soki ya Kimpanvita telemakite oyo mwana batumbaki na mokongo alobi ngai botumbi ndai e mwana oyo kombo na ye Kimbangu ya tunguna akobota mana Congo ya carte yango babengi RDC Congo. Au-delà de la foule composée des fidèles et membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, des représentants légaux des différentes églises de la confession, il y avait également des politiques et autres délégations qui ont rehaussé de leur présence cette grande célébration consacrée à l'honneur de la femme africaine. Tu es riche et tu es béni. Natondi bino botondi, ndenge bokomisinga mama Kimpanvita, nakokanisa bino na musala nanga, nakokanisa bino na etamboli nanga. Et que vive la femme. Lobi et pesameli moisi. L'ambiance était totale car la délégation de l'église d'Ilobananzambe du prophète Kondempolo Dominique a également marqué sa présence. Son éminence Néron Kunku, représentant légal de l'Église, église de Tata Honda, a, au nom de tous les représentants légaux, circonscrit les biens fondés de l'éveil de la conscience de la femme à travers cette journée où l'on célèbre Kimpanvita Béatrice. Okangaka alliance na yo nanan. Kanga alliance na Nzambe. Nzambe wapi po Nzambe bakoma ebele. Ngana yebi ngai na kangaka alliance. L'ambiance était sans relâche car la joie était à lire sur tous les visages.
Pour lier l'utile à l'agréable, le chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PV Alongo a élevé les braves femmes congolaises qui militent pour l'émancipation et l'éveil de la conscience au rang des Mama Kimpavita. C'était à travers un diplôme de mérite remis au cours de la même cérémonie. Suivez les détails avec Fifi Kalumbu. Kimpavita, considéré mère de la révolution africaine, Kimpavita, qui veut dire instrument de guerre, est un nom que seules les braves femmes peuvent porter. Au cours de la célébration de la femme africaine qui coïncide avec la clôture du mois de Kimpavita, décrété depuis le début du mois de juillet par les chefs de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PV Alongo, son éminence Mangele Silubasa, où l'on a commémoré le 317e année de la mort de cette femme, brûlée vive avec son mari et son fils. Les femmes qui se sont distinguées ont été honorées par un diplôme de mérite par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui leur a surnommé et reconnu pour certaines les noms de Kimpavita. Farakonde, Mosala ni nazali kosala pote alobera papa. Yango esaleli ya mwasi Afrika. Ba mama bakambi ya politiki ya mosala nyos. Lelo batu balukaka pouvoir. La première dame de la République, Denise Nyakero, Maman Safala Konde, Madame Pepito Kilala, Maman Anilo Tutala Mandombe, Kimpavita, Ndona Itela Kimpavita, Ndona Kala Kinzembo Kimpavita, Ndona Maiko Kimpavita et autres sont là. Les braves dont les services rendus ont été honorés en cette circonstance. Merci pour la mokonzi ya mboka. Tigate nsambe bawa amona ye pamba te bangunza bazaya kibiloko pamba. Ngunza zaya kibiloko pamba na misu ya batu. Banfuma nsinga nyonso na bengi bino. Bozwa kontroli esika oyo. Etake mfuma nsinga zele ndona nkento atelemi. Bandunu ya ningana esala misala na yango. Pwete nkembo pekimia pedo kumo ya umela. Nsambe na buli etokolo basusu nini. Batela mangele yesu libasa. Bomba yena sama papu na yo. Pamba te pilik pili ya mokie suraka. Tout en reconnaissant les efforts de la femme, Fumudi Fima leur a invité à une considération de leur être dans la société congolaise. Obongeli wapi. Nyonso awa kaka kolela. Banda bobotami kaka kolela. Kasi soki bapesi bino okoki mpe yango te banzoto kilo. Bolobi lelo mokolo ya Kimpavita, mokolo ya ba mama. Balobi mama nde mutu apesaka puissance na mokili. Mama nde aboti mokili. Mama nde asimbi mibeko ya mokili. Kasi mokili ezokufa mpona nini? Boza wapi? Les Kimpavita honorés en cette journée restent déterminés à leur travail. Kolobi biso ba femme africain likolo tozolanda ya ba mama na biso basalaki lokola mama mwilu lokola mama nsinga lokola ya Kimpavita lokola ndumba nseke totelema na misala parce que tolonga etumba otozokende nzambe akolongisa biso. Ezalaki nelenge mwasi moko atelemaki na ntina ya likambo oyo biso totelemi lelo. Pamba te azalaki moko ya motuya kasi na ntango yango bayebaki ye te nde na bongo milulu na ye ewuti koleka mpe tozoclotire yango esengelaki bangunza nyonso oyo bazobundela likambo oyo ya 4e génération esengeli totelema mpona lokumu ya Mama Kimpavita.
soki tolati kombo ya mama Kimpavita epamba te ministère Kimpavita yango nde molimo wana bomoto te me molimo wana yango nde tozotombola oyo endimi kozonga koya kolongola moyindo na kati ya mowumbu kopesa moyindo et dépendance spirituelle. Madame Solange Mafuta, l'une des invitées de cette journée, circonscrit la valeur de la femme en cette journée de la célébration de la femme africaine. La clôture du mois de la femme dédiée à la femme qui a commencé avec la fête de Kimpavita et qui se termine le 31 juillet qui est la journée internationale de la femme africaine. Donc cette activité a été organisée par la confession religieuse des églises traditionnelles et autochtones en Congo. Donc, en tant que candidate à la Chambre, à la députation, c'est très important quand on veut exercer une quelconque autorité sur une communauté de connaître trois éléments essentiels, leur culture, leur spiritualité et leur politique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue, c'était la femme qui était à l'honneur. Et nous avons été édifiés par les différents messages d'unité, d'amour, et nous avons remis notre chère nation entre les mains du créateur de toutes choses, ainsi que de nos ancêtres bien heureux et justifs. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La célébration de la Journée internationale de la femme africaine a connu un succès sans précédent car l'ambiance était au zénith. Religion toujours, l'Union des Églises indépendantes au Congo projette un grand culte d'action des grâces pour rendre gloire à Dieu au sujet du jugement qui a été rendu en sa faveur. Suivez les détails avec Fifi Kalumbwe. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, disent les Saintes Écritures. Une réalité vécue par les unistes, entendés, fidèles et membres de l'Union des Églises indépendantes au Congo, IEIC en sigle, dont Monseigneur Nzinga et les représentants légaux et chefs de la confession religieuse. Au cours de cette rencontre entre les directeurs de l'Église et les différents évêques et chanois venant des différents coins du pays, il était question de faire la restitution du jugement rendu en faveur de l'Union des Églises indépendantes au Congo par les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe dans les dossiers qui opposaient l'UEIC de Monseigneur Nzinga et Léonard Lambalamba qui est accusé de plusieurs griefs parmi lesquels les défauts de qualité. Les membres de l'Union savent qu'ils ont raison. Ils savent que les autres sont en train de les déranger dans l'exercice de leur métier. Surtout que cela, il s'agit d'une œuvre spirituelle. Les démons ne peuvent pas donner, ils cherchent partout le moyen comment déranger. Mais cela ne veut pas dire que même si nous sommes en justice, la raison va changer. Malgré l'Assemblée générale tenue par les camps Lambalamba et consorts, le tribunal a rendu un jugement portant à nul et de nul effet leurs efforts. Nous avons suivi depuis le début. Là, nous venons d'obtenir un premier jugement qui a annulé les PNB. Notre parti a refusé illégalement. Aujourd'hui, nous avons dépassé une première étape. Nous avons fait annuler ce PV et nous espérons qu'un appel, ça sera confirmé. On ne va pas comprendre. Il faut s'en sortir. La porte reste ouverte pour ces récidivistes au cas où ils reconnaissaient leurs fautes et acceptaient de s'incliner. Même dans une famille, il y a toujours des problèmes, mais le linge sale se lave en famille. Bon, ce sont toujours nos frères, ils sont les ayants droit de l'IEIC. Nous leur lançons l'appel de revenir à la maison et puis faire route ensemble. Gare à tout autre récalcitrant, car juridiquement parlant, le statut de l'Union des Églises indépendantes au Congo est bien protégé et donne un mandat à vie à l'initiateur et représentant légal de l'Union des Églises indépendantes au Congo, Monseigneur Nzinga. Pour lier l'utile à l'agréable, un culte d'action des grâces est donc prévu le dimanche 13 août prochain pour rendre gloire à Dieu pour ses jugements rendus en faveur de l'Union des Églises indépendantes au Congo de Monseigneur Nzinga. C'est par ici que se termine cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme et bon week-end à vous.